Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne Creative Baby Scrap. Je vous retrouve cette semaine encore pour une nouvelle pause créative. Et cette semaine, je vous propose de réaliser cette carte qui s'ouvre comme ceci et ça bascule pour laisser apparaître votre espace message comme ceci, voilà. Et vous avez la possibilité, si vous trouvez que cet espace est un petit peu réduit pour mettre votre petit mot, vous pouvez mettre à l'arrière donc un papier cartonné blanc et mettre votre message ici. Hein. Voilà, donc je l'ai réalisé avec la collection qui s'appelle Zinnia en fleurs, que j'adore. Autant les papiers que les tampons, que les poinçons, même les petits bijoux, tout est super adorable, moi j'adore. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Je vous le montre un petit peu plus près. Vous voyez, j'ai fait mon petit zinnia en 3D. Alors celui-là, je l'ai fait dans la couleur cerise carmin, avec le cœur en flamant fougueux et les étamines en lueur estivale. Et j'ai choisi pour les feuilles le vert, j'ai choisi, qu'est-ce que j'ai choisi, feuille, je sais plus, vert olive et limonade à la limette, pardon. Et les petits bijoux assortis. Voilà, et j'ai décoré également l'arrière avec les tampons Zinnia que je suis venue colorer avec les Stamping Blend, les feutres à alcool. Voilà, et j'ai également rajouté un petit DSP, un petit papier à motif. Alors pourquoi? Parce que je trouve que si on met rien, si on laisse toute la page, enfin cette partie en blanc, on risque d'écrire après notre message et que ça se voit en ayant fermé la carte. Et je trouve pas ça terrible. Donc pour éviter justement et délimiter notre espace pour écrire, j'ai choisi de mettre un petit papier à motif, et puis ça décore, je trouve ça sympa. Voilà, donc cette carte, vous pouvez bien évidemment la poser comme ceci. Elle tient debout et elle rentre dans une enveloppe classique puisqu'elle fait 14 sur 10 et demi. Voilà, donc si cette carte et cette collection vous plaît, je vous invite à me suivre pour la réaliser dans une autre couleur, toujours avec les mêmes collections, mais on va choisir une autre couleur pour la base. À tout de suite. Alors avant de commencer notre carte, je vous présente donc la collection de papiers que j'ai utilisé. Donc c'est des papiers 30,5 sur 30,5. Donc ils sont magnifiques, j'adore. Vraiment, avec ces couleurs super peps, il y a vraiment de quoi faire de superbes réalisations. Voilà le recto et le verso ici. Je vous présente maintenant la collection de tampons assortis qui s'appelle Simple Zinnia. Voilà, tout simplement, avec le message « Voici quelques fleurs, je pense à toi, avec toute ma gratitude, les mots me manquent ». Donc ce sont des tampons qui sont en caoutchouc que vous retrouvez sur ma boutique. Je vous mets le lien d'ailleurs en dessous de la vidéo, dans le descriptif, pardon. Vous retrouvez également tout le détail du matériel que j'utilise, ainsi que les photos des projets et les dimensions sur mon blog
Donc n'hésitez pas à aller sur mon blog. En plus, je viens de le changer un petit peu, de changer son aspect. Donc vous, au passage, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai changé le bandeau et puis un petit peu l'aspect physique du blog. J'espère qu'il vous plaira. Donc vous retrouverez tout le détail de ceci. Et vous avez également les poinçons assortis. Donc vous voyez, vous avez ces fleurs là pour pouvoir faire notre fleur en 3D. On a ce grand qui vient découper ce tampon là, celui-ci qui découpe cette grande fleur, on a celui-ci qui découpe cette feuille. Et voilà, et donc ensuite vous avez donc toutes les parties de la fleur, les feuilles avec les nervures ici, et on a une toute petite fleur aussi qui est encore en bourgeon ou presque, avec donc ça ce sont les nervures des feuilles, le cœur, les étamines. Voilà, donc il y a de quoi se régaler. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà la preuve en image, comme quoi j'adore cette collection. Là, je me suis régalée à découper ces poinçons dans différentes couleurs. Donc, vous voyez, on a la base et ensuite, on vient superposer pour pouvoir confectionner notre fleur en 3D. Comme ceci. Vous voyez, ça fait de super zinnias. C'est une jolie fleur qui vient colorer nos jardins. Ça, j'ai toujours connu, moi, les zinnias. Je sais pas si vous... Il en est de même, mais je crois que dans les jardins de ma grand-mère, de ma mère, toute la famille avait des zinnias dans les jardins. Voilà. Donc, après, on met notre petit cœur de fleurs et ensuite on vient rajouter les étamines, voilà, comme ceci. Donc on fait la même chose sur toutes. Ensuite on a nos feuilles comme ceci, avec les nervures qu'on vient poser et coller par dessus, les grandes feuilles comme ceci aussi, que j'ai fait en vert olive et en limonade à la limette, comme ceci. Et on a notre petite fleur également ici, comme ceci. Et voilà. C'est pas mignon ça? Ah, j'adore. J'espère que vous allez vous aussi aimer. On va commencer notre carte. Alors pour cela, il va vous falloir une base de carte avec donc le papier cartonné rouge. Il vous faut une dimension de 28 cm par 10,5. Donc on va couper déjà au 28 cm comme ceci. Et ensuite, voilà, donc on a une petite chute ici. Et on va couper donc au milieu à 10,5. Et nous aurons ainsi deux bases de cartes. Donc on peut faire deux cartes en même temps. Donc sur cette base de 28 cm par 10,5, on va faire un pli à 7 cm, un premier pli à 7 cm, comme ceci, et un deuxième pli à 14. Voilà, donc pour l'instant on met notre coupe papier de côté. Et on va venir marquer nos plis. Donc celui du milieu à 14, on va venir plier notre carte en fait en deux, comme ceci. Et notre pli qui est à 7 cm, donc qui partage notre avant de carte en deux,
on va le rabattre comme ceci. Donc on vérifie qu'on est bien bord à bord avant de bien marquer le pli, parce que quelquefois c'est pas parfaitement exact. Donc on se pose dessus et on vient marquer notre pli avec notre plioir. Voilà, donc on a déjà fait la base de notre carte. Donc je reprends celle-ci pour vous montrer. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va venir découper notre forme dans cette partie, dans ce volet-là, uniquement dans ce volet-là. On ne va pas la couper dans cette partie. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors moi j'ai choisi pour ma découpe, j'ai choisi la collection qui s'appelle Expression attentionnée, qui découpe de jolies formes. Donc moi j'ai choisi celle-ci et j'ai pris la plus grande. Donc on va venir faire la découpe. Je vous explique comment faire. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, je suis venue marquer le centre de ma découpe, de mon poinçon, avec des traits au crayon à papier. Vous voyez, en haut et en bas, pour bien marquer le centre. Et je vais mettre ces marques de centre le long de mon pli, comme ceci, pour avoir quelque chose de bien droit et parfaitement au centre. Et ensuite il me reste plus qu'à mettre mon poinçon à peu près au centre aussi, en haut et en bas. Donc là c'est pas exact au millimètre près, sinon vous regardez avec votre règle, hein. Une fois qu'on a placé notre poinçon, on vient y mettre du scotch repositionnable ou du masking tape si vous voulez, comme ceci. Alors je vais le mettre à l'intérieur pour moins abîmer la partie qui va rester. Voilà, je vais la remettre un petit peu à l'intérieur plutôt. Comme ceci. Et on va la passer à la machine. Alors je prends ma machine et je vous montre. Donc on met notre plaque de base, on met notre plaque numéro 3 et on va poser notre die avec notre papier cartonné comme ceci. Donc je vous montre. Donc cette partie va dépasser et on va venir poser notre deuxième plaque numéro 3 comme ceci, au ras de notre moitié de poinçon. C'est-à-dire que notre sandwich, quand il va passer dans la machine, va appuyer ici et découper, et ici il sera dans le vide, donc il ne sera pas découpé. Ok, donc on met notre plaque, deuxième plaque numéro 3 au ras de notre die, de notre poinçon, au niveau de la moitié, au niveau de notre pli. Et on fait passer, voilà, et ici donc ça ne force plus du tout. Donc on regarde ce que ça donne. On enlève délicatement
On décolle délicatement notre papier repositionnable et voilà. Donc nous avons notre poinçon qui n'a découpé que la moitié. Ok, donc là il y a un pli effectivement, mais on va y mettre donc deux papiers cartonnés de chaque côté qui va le rigidifier et l'empêcher de se plier ici, hein. Donc on va venir maintenant faire notre décoration avec nos papiers à motifs. Donc j'ai choisi ce papier à motif ici, et comme pour cette carte là, on va venir découper notre poinçon au centre donc de notre papier à motif, et après on viendra le couper en deux. Donc dans un premier temps, je vais découper un papier à motif qui va faire donc 13,5 par 10 cm de haut. Donc 13,5 par 10, et ensuite on va couper les 10, on se met sur 10 et on descend jusqu'à notre coupe. Une fois qu'on a fini de découper notre papier à motif, on reprend notre base de carte. Donc on a dit qu'elle s'ouvrait comme ceci. On va poser pour pouvoir, on va découper notre poinçon au milieu. Pour pouvoir bien le poser où il faut, on va déjà délimiter le centre de notre carte. Donc on va se poser à l'intérieur comme ceci. On le pose comme si on allait le coller. Donc on regarde bien tout le tour, que ce soit à égale distance, comme ceci. On va replier vers l'intérieur notre petit morceau et on va mettre notre carte comme ceci. Ok, donc ça on le rentre pour pouvoir avoir notre espace de découpe comme ceci, et on va venir poser notre poinçon, on va venir se caler sur la découpe qu'on a faite à gauche, comme ceci. On se cale bien, ça doit plus bouger. Et donc maintenant, ce qu'on fait, on va venir fixer notre poinçon sur notre papier à motif de manière provisoire pour le maintenir, pour venir le passer ensuite dans notre machine de découpe. Voilà, donc ça c'est fait, et on vient retirer délicatement la base de carte comme ceci, et il ne reste plus qu'à passer donc le morceau dans la machine. Ok, donc voici ce que ça donne. On les colle délicatement, et si on repose, alors là on redéplie notre petite fenêtre, et donc on va venir poser comme ceci notre papier. Donc on va venir déjà le couper au centre, donc on vérifie qu'on soit bien, il faut que nos ouvertures soient bien l'une au-dessus de l'autre, hein. Voilà, comme ceci. Donc on va couper, on vérifie si le centre qu'on a noté est bien le même. Donc comme ceci.
Et notre centre, oui, il est là, donc c'est bien ça. Donc on peut venir ici maintenant découper notre morceau au centre. Donc on se pose ici, comme ceci, et on coupe. Une fois qu'on a coupé notre morceau en deux, et avant de venir les coller, ces deux morceaux, sur les deux parties de notre base de carte, on va avoir besoin de papier blanc et de papier DSP. Donc il va nous falloir un morceau de papier cartonné blanc qui mesure 13,5 par 10 de haut. C'est le morceau que l'on viendra mettre à l'intérieur de notre carte, où on écrira notre petit mot. Ensuite, il va nous falloir 2 morceaux de papier cartonné dans lequel on viendra découper le même poinçon que précédemment. On en mettra un sur le recto et un sur le verso. Donc ils font, si vous n'avez pas ce poinçon là, la dimension, ils font à peu près 10 cm, pas tout à fait, 9-8 on va dire, sur 6. Et un morceau de papier à motif que l'on viendra coller à l'intérieur de ce côté. Ce morceau fait 6,5 de large sur 10 de haut. Donc celui-là, on peut venir le coller si on veut tout de suite, ça sera fait. Et avant de venir coller ce morceau, on va venir, comme sur celui-ci, mettre un petit message et 2 petites décorations, puisque on viendra donc après coller ceci ici. Donc on va le mettre là juste pour se repérer, pour faire nos tamponnages. Donc je vais prendre pour les petites décorations, je prends ce tampon là, donc c'est celui-ci, et je vais venir le tamponner avec la couleur tarte au potiron. Ensuite on va venir mettre notre petit message. Alors pour le message, je vais prendre celui-ci. Voici quelques fleurs, point de suspension, je pense à toi. Donc ici je vais mettre voici quelques fleurs sans mettre les points de suspension. Donc ce que je fais, je vais prendre un petit morceau de brouillon, peu importe. Donc je veux mettre voici quelques fleurs. Donc je vais cacher à partir des points, des pointillés. Et je vais venir déposer l'encre. Je vais mettre de l'autre côté, ça sera plus pratique pour moi quand même. De tamponner avec la main droite, voilà. Et je viens apposer mon encre sur le tampon. Ok. Et il ne me reste plus qu'à venir. Donc on tamponne ceci, je vais le mettre en oblique un petit peu. On attend quelques secondes que l'encre se dépose sur notre papier et on retire. Voilà pour notre intérieur de carte. Donc on peut venir maintenant coller ce morceau. Alors on vérifie quand même que ce soit bien le bon morceau. Oui, c'est ça. On ne se trompe pas. Donc on vient coller ceci au bord de notre papier blanc.
Donc maintenant on va s'occuper de tamponner les deux parties ici et ici. Donc sur l'avant on va prendre le même tampon que précédemment. Donc après l'avoir nettoyé, on va faire la même chose, mais avec l'autre partie. Donc je pense à toi. Donc on va cacher toute cette partie jusqu'à nos 3 points. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper, avant de mettre notre fleur 3D sur l'avant, on va s'occuper de la partie arrière. Et on va venir tamponner cette fleur là. Et donc on va juste tamponner le haut avec notre encre Memento Black. Donc on vient tamponner notre haut de tampon et on prend une feuille de brouillon. Voilà, on met notre petite découpe et on vient apposer notre tampon et on va venir décorer, colorier nos fleurs avec nos Stampin' Blend. Donc voilà qui est fait. Je nettoie mon tampon. Ça évite d'en mettre partout. Je ferme mon pad d'encre. Voilà, ça évite des catastrophes où je suis coutumière. Donc on va venir... alors voyons, on va choisir les couleurs. Donc on le mettra ici. Comme ceci. Et celui-là va être là. Donc, on va essayer de faire quelque chose qui soit quand même en harmonie avec le reste de nos fleurs. Donc, ce qu'on peut faire, on peut prendre déjà une tarte au potiron comme notre encre. Et tarte au potiron, donc je prends mes Stampin' Blend tarte au potiron. Donc, il y a toujours, ça va par deux, hein. Il y a un clair et un foncé, et pour chaque stylo il y a une pointe fine et une pointe qui est épaisse, qui est grosse. Voilà, donc ça on va colorier une en tarte au potiron, l'autre je pense la faire en voilà, melon bambo clair et foncé, et la troisième, on va la faire en horizon de bruyère. Voilà, donc la claire et la foncée. Donc il suffit de... Et ensuite on va faire donc les feuilles comme j'ai fait les autres en vert olive clair et foncé. Donc ce que je fais, je commence déjà par le plus clair. Et je vais colorier, alors voyons, je vais mettre la tarte au potiron ici. Donc, ce que je fais, en fait, je vais colorier, je vais faire ça en accéléré. Je vais colorier toutes les pétales de ma fleur. Et une fois que j'ai terminé de faire les pétales, je prends mon stylo le plus foncé, enfin mon blend le plus foncé, avec la pointe la plus fine, et je viens faire des ombres foncées quelques parties de ma fleur. Et éventuellement, je peux repasser
pour mélanger bien les couleurs, mon clair par-dessus pour bien faire le mélange. Voilà, donc je fais tout ça et je reviens vers vous. Donc une fois colorié, voilà ce que ça donne. Donc on va pouvoir venir maintenant le poser, le coller à l'intérieur. Donc on ouvre tout et on vient le coller ici. Voilà. Et ensuite on va venir coller également notre deuxième partie de papier à motif ici. Donc ça on peut le faire tout de suite. Donc là pareil au bord de l'ouverture. Comme ceci. Et il ne reste plus qu'à venir poser celle-ci ici. Et on viendra poser donc nos fleurs. Alors pour les fleurs, j'ai choisi de les faire avec... je vais faire plusieurs couches, je vais les faire plus épaisses que celle-là, avec plus de pétales que sur celle-là. Donc je fais ma base en melon mambo. Ensuite j'ai fait une découpe en flamand fougueux, une autre en melon mambo, une autre encore en flamand fougueux, je vais intercaler, et melon mambo. Je vais mettre le cœur en plus foncé, c'est un cerise carmin, et mes étamines que je vais mettre en couleur lueur estivale. Voilà. Voyons, j'avais essayé celui-là, peut-être, non, c'est mieux celui-là, en plus foncé. Et donc mes feuilles, j'ai fait une découpe dans le papier cartonné vert olive, et j'ai fait cette découpe dans la couleur limonade à la limette, les nervures. Voilà. Donc ce qu'on fait, on va déjà coller celui-ci. Et donc on va venir travailler nos fleurs et les mettre un petit peu en forme. Donc on va, avec notre plioir à os, on va venir un petit peu, pas trop, mais un petit peu au bord, tout autour, le travailler, et on va faire la même chose sur chaque partie de nos pétales. Une fois que c'est fait, on va les coller les unes sur les autres avec de la colle liquide. Voilà, donc on remet en forme un petit peu. Voilà ce que ça donne. Et on va venir la poser avec des mousses 3D. Donc on va prendre la plus grosse des mousses.
Donc on va prendre celle-ci et on va venir la coller au centre à l'arrière, et donc on va ici la mettre comme ceci. Et notre feuille, on va coller les nervures sur nos feuilles. Voilà, donc la feuille, je vais la mettre ici. Je vais aussi la mettre en 3D. Donc là, je vais mettre... Je vais peut-être mettre des plus petites à côté, des mini points de colle, des mini points de mousse. Voilà. Et je vais venir la poser comme ceci. Eh bien, on est presque à la fin. Il ne reste plus qu'à ajouter quelques petits bijoux. Donc, pour ça, je vais prendre donc cette collection qui fait partie de la même collection des zinnias en fleurs. Donc, on a des petits bijoux qui s'appellent sequins autocollants éclatants. Donc, on a du limonade à la limette, on a du lueur estivale, on a du melon mambo et du tarte au potiron. Donc, je vais mettre un tarte au potiron peut-être. Ici, un autre ici, et je vais mettre un petit limonade à la limette ici. Voilà. Après, ce qu'on peut faire aussi, si vous voulez, si vous aimez que ça brille, vous pouvez venir mettre du Wink of Stella sur les pétales pour faire un petit peu de brillance. Alors, voyons, je vais en mettre un petit peu moi aussi. Voyons, on va prendre, moi je prends le bloc, je mets pas sur du papier parce que le papier il absorbe tout le produit et c'est dommage parce qu'on en perd. Donc là-dessus, hop, on n'en perd pas. Voilà, j'ai terminé. Donc c'est vrai que c'est pas mal avec ces petits brillants. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, si vous préférez la simple fleur et celle qui est un peu plus fournie avec plus de pétales. Dites-moi, celle-ci est mate et celle-ci est brillante. Voilà ce que ça donne une fois terminé. On ouvre et on a la place de notre petit message. Et on peut la poser. Voilà, écoutez, j'espère que cette carte vous plaira et que cette jolie collection de zinnias simples vous plaira aussi. Vous avez remarqué, moi je l'adore. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite un bon scrap, passez une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.